Un des changements importants apportés par la création de la loi sur l'union parentale est la reconnaissance du statut des conjoints en union parentale à titre de conjoints survivants. En effet, tout comme les époux unis par le mariage ou l'union civile, les conjoints de l'union parentale peuvent hériter simplement par l'application de la loi lorsqu'un des conjoints décède sans testament. C'est ce qu'on appelle la dévolution légale. C'est là une distinction majeure entre les conjoints de l'union parentale et les autres conjoints de fait. Ainsi, à compter du 30 juin 2025 et en l'absence de dispositions testamentaires, en cas de décès d'un conjoint de l'union parentale, la succession sera dévolue suivant les règles prévues au Code civil du Québec et le conjoint survivant, qui était encore à ce moment lié par l'union parentale, aura droit à sa part. Ce droit en matière successorale, auparavant réservé aux couples mariés ou unis civilement, reconnaît enfin la réalité des familles contemporaines. Ainsi, pour les conjoints de l'union parentale, en cas de décès, la succession sera dévolue à raison de 1/3 au conjoint survivant et 2/3 aux descendants, qu'ils soient nés de cette union parentale ou d'une union précédente. À défaut de conjoint, la succession est dévolue en totalité aux descendants. À titre d'exemple, Marc et Josée sont les parents de jumeaux nés en septembre 2025. Marc et Josée se séparent en juin 2027. Suivant leur séparation, Marc et Josée ont procédé au partage du patrimoine d'union parentale suivant la fin de leur union. Marc débute une nouvelle relation avec Florence en juillet 2027. Marc et Florence adoptent un enfant en décembre 2028. Marc décède en juin 2029 sans testament. Dans cet exemple, Florence est la seule conjointe pouvant hériter de Marc, étant sa conjointe en union parentale à la date de son décès. Elle recevra donc 1/3 de la valeur de la succession de Marc. Josée, étant séparée de Marc, elle ne bénéficiera pas de la dévolution légale de la succession. Tous les enfants de Marc auront droit à leur part de la succession de leur père et recevront ensemble les 2/3 de la valeur de la succession. Dernier élément important à retenir, en cas de décès, il y aura en priorité partage du patrimoine d'union parentale. Conseil de notaire, un testament s'impose.